Entraîne-toi à détecter les erreurs tactiques de ces joueurs, je te donne toutes les réponses et les schémas de jeu juste après. Lober sur un second service, pourquoi pas si la balle est facile, mais il faut garder en tête que le lob est un coup d'attaque, donc c'est à réaliser que quand tu es dans de bonnes dispositions, jusqu'au niveau 6 en tout cas. L'adversaire avance suite à son lob court car il anticipe un smash, le choix est bon et ça lui permet d'ailleurs de bloquer une Vibora qui aurait été compliquée à défendre après la vitre. Ici, la zone choisie est bonne, mais l'exécution technique est dégueulasse. Le choix d'aller jouer profond sur son revers c'est bon, car ça pourrait faire beaucoup plus de mal en coup droit. Par contre, dans cette disposition précise, on va plutôt chercher un rebond sur la ligne blanche, de sorte à générer le plus d'incertitude possible. S'il laisse passer, la balle peut s'affaisser après la vitre, donc on force le jeu en direct. C'est juste que ici, le coup manque de profondeur, ce qui devient pour lui une balle d'attaque, donc il lobe. Joueur de droite, le lob milieu est excellent, surtout quand le joueur de gauche est bien avancé car il n'aura pas le temps de venir couper en Vibora. Et là par contre on arrive sur la plus grosse erreur tactique de ce point. Quand tu reçois ce type de lob au-dessus de ta tête, tu as grossièrement deux options. Un gancho à la grille, mais un peu risqué car tu as quand même peu d'angle, et s'écarter de la balle et jouer une bandeja au milieu dont le deuxième rebond va s'affaisser après la vitre du fond. En jouant son coup qui n'atteint même pas la vitre latérale, l'adversaire expose son équipe à un contre qui nous procure ensuite la balle de finition. Abonne-toi si tu veux progresser au padel.